Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Lithologia. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, je suis désolée, j'ai pas encore une fois respecté le délai entre les vidéos. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, mais cette fois-ci positives. Donc voilà, je vais pouvoir vous l'annoncer. Au mois de juin, du coup, nous allons déménager. Donc moi avec mon compagnon et mon petit chat. D'ailleurs, vous voyez un petit dessin juste ici. Comme vous le voyez, j'ai pas le même fond que d'habitude parce que voilà, tout simplement que j'ai dû, voilà ici, voilà la table où je tourne, en fait je tourne dans mon salon, voilà, n'est pas disponible pour l'instant, j'ai plein de trucs qui traînent parce que voilà, on est dans plein de démarches administratives puisqu'en fait on va déménager au mois de juin. On va avoir une petite maison avec mon compagnon et mon petit chat. Donc du coup voilà, on est super contents, mais du coup ça fait plein de démarches à faire et évidemment il faut que je m'arrange comme je peux puisque comme je vous ai dit, je tourne dans mon salon, donc sur la table où évidemment elle est un peu commune. Donc voilà, ici c'est pour ça que vous avez un peu le derrière qui est un petit peu différent. Mais voilà, ce que je voulais vous annoncer, c'est que vu que je vais déménager, il y aura une pièce vraiment qui sera pour tout ce qu'on veut faire. Donc c'est-à-dire que en fait, nous, pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas personnellement, on est par exemple des ludistes, donc on adore les jeux de société. Donc j'aurai en fait une pièce prévue pour les jeux de société et j'aurai un petit coin du coup pour tourner mes vidéos, donc ce ne sera plus dans le salon, etc. Donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous faire un petit setup, si je puis dire. Voilà, je suis pas une grosse youtubeuse non plus, mais voilà, j'avais envie, ça me tenait à cœur de vraiment vous faire un setup vraiment prévu pour les vidéos, par exemple avec les petites citrouilles, faire vraiment une déco un peu ésotérique et pas tout le temps un mur blanc voilà, derrière moi. Donc voilà, ça va arriver à mon avis, je pense dans le courant du mois de juillet, vous allez peut-être voir le nouveau setup avec de la déco, etc. que j'avais déjà acheté avant en espérant que quand je déménagerai, je pourrai le faire. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie de vous l'annoncer. Je me réjouis de vous montrer ça, de pouvoir installer mon bureau, voilà, d'avoir vraiment mon setup vraiment un peu plus professionnel, je vais dire, parce que bon, je ne suis pas professionnelle de nouveau, mais voilà, pour que ce soit un petit peu mieux et plus agréable à regarder pour vous. Donc voilà, ici je vais du coup vous présenter la jaspe océan. Donc c'est une pierre que j'avais achetée, si je ne me trompe pas, à Bruges, pour celles et ceux qui avaient vu la vidéo. Donc voilà, il existe immensément de jaspe, mais du coup ici c'est la jaspe océan que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous la montre tout de suite. Donc oui, pour celles et ceux qui l'avaient vu, j'avais laissé le prix. Je l'avais expliqué dans la vidéo parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui revenaient vers moi pour me demander le prix. Et vu qu'il y a des pierres dans ma collection que j'ai depuis que je suis toute petite, je ne sais pas toujours le prix. Donc ici, je ne sais pas si vous allez le voir, ça va peut-être être un peu flou. Mais en tout cas, celle-ci m'a coûté du coup 12 €. Dans un tout premier temps, d'où vient le mot jaspe océan? Alors, son nom vient tout simplement de deux mots, donc je vous l'ai déjà présenté plusieurs jaspes, donc c'est toujours, je vais dire, le début qui est le même, puisque voilà, il y a des jaspes Bulbumby, des jaspes arbres, enfin voilà, il y a plusieurs jaspes, donc voilà, ici vous connaissez déjà un peu la signification, donc ça vient du grec jaspis et jaspidem, qui veut dire pierre tachetée. Alors, océan vient tout simplement, voilà, je vais vous l'expliquer plus tard, de son histoire. Elle était trouvable en fait dans les marées basses, donc c'est pour ça qu'on l'appelle du coup la jaspe océan, et aussi d'autres liens liés à son histoire que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau de sa provenance, il faut savoir qu'on l'a trouvée sur plusieurs endroits de la planète, mais principalement au Brésil, en Inde, en France et au Madagascar. Alors, au niveau de sa couleur, je pense que vous l'avez vu voilà, en vidéo. Ici, il faut savoir que normalement, il y a plusieurs vraiment couleurs pour la jaspe océan. Mais moi, celle que j'ai en tout cas, il y a du blanc. Donc, vous voyez ici. Du rose ici également. Et alors, plus du vert. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs, je veux dire, de jaspe océan. Et entre autres, du jaune. Au niveau de l'histoire de la jaspe océan, il faut savoir qu'elle a été trouvée en 1900 dans la région du Madagascar, plus précisément sur une partie de l'île, mais on n'est pas vraiment certain à l'heure actuelle de où elle a été trouvée précisément. Alors il faut savoir qu'à l'époque, elle était très prisée car elle était rare, et c'est seulement dans les années 1990 qu'on a commencé à en retrouver petit à petit.
Elle proviendrait de l'Atlantide et d'ailleurs on lui donnerait le nom de pierre de l'Atlantide. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vais essayer de vous trouver une photo juste ici. Donc voilà, c'est une cité qui du coup a été engloutie du coup par l'eau et qui est, je crois, difficilement trouvable. Enfin, je m'avance peut-être, mais voilà, c'est un peu, vous avez vu des films à ce sujet-là. Donc voilà, c'est une cité qui a été engloutie par l'eau et apparemment la jaspe océan proviendrait de là. Alors, il faut savoir qu'à partir de 1990, les gisements ont été très difficiles à trouver car en fait, la jaspe océan, on va dire, n'apparaissait qu'à marée basse. En 2019, plus aucun gisement n'a été trouvé, donc ici, la pierre jaspe océan est devenue de plus en plus rare et donc le prix, évidemment, monte de plus en plus. Au niveau des vertus de la jaspe océan, vous allez voir qu'il y a des vertus qui sont communes à toutes les jaspes. Donc voilà, ici il y a des petites particularités parce qu'évidemment elle n'a peut-être pas les mêmes composants qu'une autre jaspe, mais vous allez voir qu'elles se ressemblent quand même fortement. Alors il faut savoir que la particularité de la jaspe océan, c'est qu'elle vous invite à vivre le moment présent. Elle apporterait également de la douceur, du calme et l'apaisement du cœur. Elle aiderait également à éloigner tout ce qui est peur liée à l'esprit. Elle serait également une bonne aide pour tout ce qui est mémorisation. Elle favoriserait le système immunitaire et serait d'ailleurs recommandée pour toutes les personnes qui justement ont des difficultés au niveau par exemple de la grossesse, pour les personnes qui arrêtent le tabac, etc. Puisqu'en fait elle a vraiment des effets bénéfiques sur plusieurs organes du système immunitaire. Et elle pourrait aider justement à surmonter, par exemple, l'arrêt de tabac. Elle permettrait de gérer les émotions et d'aider à affronter les épreuves de la vie. Et d'ailleurs, elle serait recommandée pour libérer tout ce qui est stress et angoisse. Elle procurerait également assurance et confiance en soi. Pour ce qui est de la purification et du rechargement de la jaspe océan, vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau ou sur un amas de quartz rose et vous pouvez la recharger à la lumière du soleil. En ce qui concerne le chakra que vous pouvez relier du coup à la jaspe océan, ça peut être soit le chakra du plexus solaire ou alors le chakra de la gorge. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo de présentation sur la chaîne Nitologia. Voilà, je vous remercie en tout cas de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires ou alors peut-être me proposer une présentation d'une pierre particulière. Donc voilà, je lis tous les commentaires et je réponds à chaque commentaire, donc sans souci. Je remercie les nombreuses personnes qui nous ont rejoints. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes 194 personnes à nous avoir rejoints. On monte tout doucement vers les 200 personnes. Il manque que 6 personnes, donc merci beaucoup vraiment pour tous vos retours. Je ne le dirai jamais assez, mais vraiment... c'est une passion pour moi depuis que j'ai 8 ans et j'aurais jamais pensé que j'aurais pu déjà créer une chaîne YouTube, voir des retours positifs, etc. Enfin, franchement, ça me touche beaucoup. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre présence à chaque vidéo, les likes, les commentaires. Enfin, vraiment, ça me touche beaucoup. Je vous invite pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à vous abonner juste ici en dessous. Voilà, je publie des vidéos fréquemment de présentations sur les pierres, etc. Donc franchement, n'hésitez pas. Je vous invite également à liker la vidéo car ça me permet déjà d'avoir des retours positifs et aussi d'avoir plus de visibilité sur la chaîne YouTube. Donc voilà, un immense merci à vous toutes et tous qui me suivez actuellement. On se retrouve de toute façon bientôt pour une prochaine vidéo et pour le nouveau setup dans quelques mois. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, restez précieux.